Si je change la valeur, on voit ici que la somme des deux, c'est 73. Donc, on a le même courant dans la résistance que dans la source. Si je change la valeur pour une valeur plus élevée, par exemple, je mets 500. OK. Je refais l'analyse. Donc, on a encore pratiquement 73 ici. Le courant n'a pratiquement pas changé dans la source et dans la résistance, sauf que on a beaucoup plus de courant dans la diagonale et beaucoup moins. Donc, à la limite, si on met une valeur très grande ici, comme 1000 MB, et qu'on demande une analyse, on a pratiquement plus de courant. On n'a plus de courant. 4 nanoampères, c'est plus de courant. On a tout le courant qui passe ici. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a le maximum de puissance au niveau de la Zener. Et la puissance au niveau de la source et de la résistance, elle est pas mal constante. Donc, parce que c'est le même courant qui est réparti entre la diode Zener et puis la résistance de charge. Donc ici, il faudrait, dans cet exemple-là, une diode Zener d'au moins 1 demi-watt. Un quart de watt, ce ne serait pas suffisant. Donc maintenant, si on remet à la valeur extrême de l'autre côté, donc aux 2000 mégas, on disait qu'on pouvait faire fonctionner ça avec une 75 ohms. Donc si on recalcule ça, donc le courant est presque exclusivement de ce côté-là. Et on voit aussi qu'au niveau de la résistance, ça nous prendrait une résistance de 1 demi-watt. Donc les puissances de ce côté-là demeurent les mêmes. Donc on dépasse le demi-watt ici, donc 1 watt, c'est approprié.